Rebonjour, tant que j'y suis, je fais une troisième vidéo dans la foulée sur le livre dont je vous ai parlé un petit peu plus avant dans une autre vidéo. Petites habitudes, grande réussite de Onur Karapınar. Alors, tout commence par nos habitudes parce que nous sommes ce que nous faisons à répétition. Hein, vous avez tous saisi l'importance des habitudes. La réussite ne dépend pas de qui vous êtes, mais de ce que vous faites. Alors, changer vos habitudes, c'est changer votre vie. Donc, la majorité des choix que nous faisons chaque jour peut nous sembler être le résultat de notre libre arbitre, de notre réflexion individuelle, mais en réalité, nous agissons le plus souvent de façon automatique en réponse à un environnement, en réponse à des émotions ou à des problèmes rencontrés. Alors, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir vous parler? Alors, combien de temps cela prend-il pour développer une nouvelle habitude? La réponse est que cela ne s'arrête jamais, parce que si vous arrêtez, alors votre comportement n'est plus une habitude. Pour créer une habitude, vous devez la pratiquer. C'est un processus qui ne doit jamais s'arrêter. Déroger occasionnellement au nouveau comportement ne nuit pas à son adoption. C'est sa répétition dans un contexte similaire qui permet d'en faire une habitude. Ainsi, la répétition importe plus que la durée. Au centre de notre psychologie primitive se trouve le désir de trouver un partenaire, de se reproduire et de transmettre notre ADN. Ok. Plus la satisfaction est immédiate et instantanée, plus elle est susceptible d'avoir des conséquences négatives à long terme. Pour les bonnes habitudes, c'est souvent l'inverse. Plus la conséquence est positive à long terme, plus les efforts à consentir dans le présent sont difficiles. Je répète, pour les bonnes habitudes, plus la conséquence est positive à long terme, plus les efforts à consentir dans le présent sont difficiles. Ce n'est qu'après des mois et des années que des résultats concrets de vos séances de musculation seront visibles. Le résultat immédiat est défavorable, c'est difficile, pénible et ça demande beaucoup d'efforts dans l'instant. Notre cerveau n'est pas fait pour le monde moderne dans lequel nous vivons. Il n'a pas évolué pour résister à autant de gratifications instantanées parce qu'auparavant, les récompenses étaient rares. Nous recherchons naturellement le plaisir et évitons la douleur. À l'époque, c'était nécessaire pour survivre, mais aujourd'hui, nous avons besoin de souffrir un peu pour recueillir les bienfaits dans l'avenir. Nous ne pouvons prendre qu'un nombre limité de décisions logiques avant que le réservoir ne soit vide. La majorité des personnes au pouvoir s'efforce de limiter au strict minimum les décisions banales et insignifiantes. Oui, parce qu'il parle du principe qu'on a un réservoir d'énergie et que donc il faut l'utiliser à bon escient. Alors, voilà. Comment créer de bonnes habitudes? Choisissez une habitude clé. Commencez petit et faites-en un peu plus chaque jour. Alors moi, je vais vous parler des quelques bonnes habitudes que j'ai notées là-dedans. Là, on est toujours dans l'introduction. Il parle aussi comment se débarrasser de vos mauvaises habitudes. Identifiez les déclencheurs. Rendez-la invisible et difficile à faire. On parle des mauvaises habitudes. Trouver un partenaire de responsabilité, ça c'est pour s'aider. Créer un contrat d'engagement. Voilà. Donc les habitudes pour devenir la meilleure version de soi-même. Habitude numéro 1. Définissez une vision inspirante. Si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à faire plus et à se dépasser, vous êtes un leader. Ça, c'est de Simon Sinek, auteur du livre « Commencez par pourquoi ». Sachez exactement quel genre de personne vous souhaitez devenir. Imaginez-vous âgé de 80 ans. Que souhaitez-vous que l'on vous dise? Quels seront vos accomplissements, les projets que vous avez réalisés?
Que raconteriez-vous à vos petits-enfants? Voilà, etc., etc. Habitude numéro 2, fixez-vous des objectifs concrets. Planifiez votre temps. Habitude numéro 3. Habitude numéro 4. Organisez-vous avec une liste de tâches. Alors là, ici, des aides aussi, comme To-Do List, Trello, enfin, ce sont des outils, hein, Evernote, sur Internet. Ensuite, habitude 5. Ça, c'est pour définir des priorités avec la méthode ABCDE. Voilà. Si vous ne priorisez pas votre vie, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. Méthode ABCDE. Les tâches urgentes, les tâches... Voilà, ben c'est un petit peu, c'est ce que Stephen Covey, dans les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, qui fait la distinction entre les tâches urgentes, pas importantes, les tâches urgentes importantes, les tâches pas urgentes et importantes, et les tâches pas urgentes et pas importantes. Voilà, donc à vous de voir lesquelles il faut mettre en premier. Hein. Et on tombe dans les 20-80 d'ailleurs. Hein. Fixez-vous 3 objectifs quotidiens, habitude numéro 6. Voilà, puis ensuite, alors je vais vous les dire un petit peu plus dans celles qui m'ont le plus plu. Donc il y en a 51. Hein. Apprenez à dire non. Voilà. Automatisez vos tâches répétitives. Ça, c'est pas mal aussi. Identifiez une tâche à déléguer ou à externaliser. Dormez au moins 7 heures par jour. Créez un sanctuaire du sommeil, pas mal. Limitez votre exposition à la lumière avant de dormir. Buvez plus d'eau. Substituez des aliments sains à la malbouffe, très important. Adoptez un légume, j'aime bien, c'est encore une habitude. Mangez de la nourriture fermentée. Genre choucroute, cornichons, voilà. Moi je connaissais pas tous ces trucs. Alors, la séance d'exercice de 7 minutes, pas mal aussi. Limitez l'inactivité, c'est bien. Prenez des pauses régulières. Méditez, évidemment. Et évidemment. Petit bambou, très bon comme site, je l'ai pris sur mon iPhone. Ensuite, il y a quelques habitudes de développement personnel. Alors, je vous l'ai dit, puis on va terminer là d'ailleurs. Hein. Réveillez-vous plus tôt, ça c'est très bien aussi. Ça me rappelle, ça me fait penser au 5h Club. C'est un truc sur Internet, là, le 5h Club. 500, là, le Suisse, là, super. Miracle Morning, bien sûr. Lisez au moins 2 pages par jour, formidable. Restez dans un apprentissage continu. Je termine sur les habitudes de développement personnel et on va rester là. Réveillez-vous plus tôt. Ah ben, donc c'est ce qui est repris plus tard, plus loin. Concevez une routine matinale. Donc là, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vais donner à tous ceux qui me laissent leur adresse mail. Si ça vous intéresse, mettez-moi dites-moi oui ou envoyez-moi votre mail. Je vous envoie une vidéo avec ma routine matinale énergétique personnelle. Lisez au moins 2 pages par jour, je viens de le dire. Apprenez un nouveau mot, apprenez une nouvelle langue. Développez un état d'esprit de croissance. Tenez un journal de bord. Écoutez des podcasts. Désencombrez votre intérieur avec la méthode KonMari. C'est dommage, justement, je viens d'attaquer la lecture pour ranger chez soi. Jetez au moins un article par jour. Rangez au moins 3 articles. Éduquez vos finances. Découvrez le stoïcisme. Marc Aurèle. Vous l'avez aussi en Kindle, génial. Marc Aurèle. Voilà, provoquer la chance, trouver un mentor. Enfin voilà, formidable. À lire, absolument. Et quand la vidéo est terminée, coupez! Je vous embrasse.